Mencken aux agents de Ravencroft. Vous poursuivrez votre travail à l'Institut normalement. Malgré la mort de Norman Osborn, nos recherches de pointe peuvent toujours être utiles. Je ne m'attends pas à ce que les médecins de Ravencroft contestent cette décision. En cas de plainte, merci de leur rappeler qu'ils perdraient leur emploi sans la contribution d'Oscorp. Je vous rappelle que je suis votre unique responsable en ce qui concerne Ravencroft. Voyons ce que tu sais faire, Ravel. C'est comme un film catastrophe. Juste pour toi. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Enfin, si. Oh, chakalaka. J'aime être payé pour cogner des ordures comme toi. Lanceurs de toile sont HS. Fini la voltige. On est très attachés. Ouais, j'ai déjà fait mieux comme blague. Et c'est parti! À Ravencroft. On n'a pas assez d'hommes pour la contenir, mais on a réussi à couper le pont, pour l'instant. Et les employés de l'Institut? On a envoyé la brigade spéciale pour les évacuer, et ils ont du mal à s'en sortir. Vous pourriez leur donner un coup de main? Pas de problème. Un vrai cauchemar. Comment ça a pu arriver si vite? C'est comme si quelqu'un avait fait exprès de libérer les détenus les plus dangereux. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Et le personnel et les détenus non violents. Les aider à sortir de là. J'appelle ça la secousse sismique. Extinction des feux. Tu vas adorer ça. Regarde, moi, j'adore. Ceux qui ne participent pas à l'émeute. Spider-Man, sortez-moi de là! Merci. C'est arrivé tellement vite. Je suis là pour ça. Dépêchez-vous de vous mettre à l'abri loin d'ici.
pas à l'émeute. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je dois pas l'oublier. Tu m'as fait courir, mais maintenant tu es à moi. La toile ionique rend tout plus agréable. La dire de mon job, c'est cogner des ordures pour toi. Pas personnel, je te trouve juste stupide. Bon, ok, c'est personnel. Merci mon vieux. Sincèrement. Ne remerciez pas encore. Allez vous mettre à l'abri. S'affronter en breakdance. Oh, ça pourrait pas être plus ridicule que maintenant. Pas aller. Merci. J'étais mort de peur. Allez au pont. La police vous fera sortir. Il paraît qu'on est tous le héros de notre propre histoire. C'est Norman. Allez. Oh, ce coup sismique. Magnifiquement agaçant. Les
Je m'impressionne. Menken, c'est ça? Vous bossez pour Oscorp. Mais je vais essayer de pas en tenir compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Cassidy. On a essayé de le soigner avec un sérum expérimental. Arrêtez! Je sais ce que vous fabriquez ici avec Fisk. Vous utilisez ces gens comme des cobayes. Ok, d'accord, mais le danger est réel. Cassidy a changé, il est devenu un monstre, incontrôlable. Et il veut en créer d'autres comme lui. Comment je peux arrêter Cassidy? J'ignore si c'est possible. Il faudrait neutraliser le symbiote qu'on lui a injecté. L'empêcher de fonctionner. En lui infligeant des dégâts extrêmes. Par le feu, peut-être. Ou des vibrations intenses. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous comptions l'étudier. Qu'est-ce que votre sérum à la noix lui a fait? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais comme pour tout le reste, le but était de soigner les Osborn. Cette fois, nous avons créé des nanites organiques, intelligents, dont la survie dépend totalement de celle de l'hôte. Maintenant, écoutez-moi. Les maladies, les blessures, ils peuvent tout soigner, tout en protégeant la vie de leur hôte. Une relation symbiotique. D'autres? Cassidy est un tueur psychopathe. Depuis quand il aime avoir de la compagnie? Son père le maltraitait, sa mère est partie. Il était extrêmement jaloux des autres enfants qui avaient des familles heureuses. Donc il essaie de s'en créer une? Oui, avec les détenus les plus dangereux de Ravencroft. Il veut créer une famille à son image. Je vais vous sortir de là, même si vous le méritez pas. Et ensuite, je m'occuperai de Cassidy. D'accord. Il se dirige vers les niveaux souterrains, là où se trouvent les plus dangereux détenus. S'il les transforme en créatures comme lui, on ne les arrêtera pas. Je prends ça. Laissez-moi ici. Ma voiture est dehors. Allez à l'hôpital, racontez tout à la police. Sinon, je m'occuperai de vous après Cassidy. T'es qu'un gamin effrayé, pas vrai? Point que je vais corriger. Il n'y a rien qu'une toile ionique ne puisse arranger. Ça va faire mal. Bref. Ça fait vraiment plus joli, tu trouves pas? Oh, fais pas ça! J'essaierai de moins t'humilier. Je peux pas partir. Des gens sont en danger. Je m'éloigne trop de l'action. Je dois retourner sur les lieux. C'est à moi.
m'imagine nu. Non, en fait, fais pas ça. Et les juges accordent la note maximale à Spider-Man. Bon, c'est juste dans ma tête, mais quand même. Viens voir Spider-Man. Sacrée sécurité ici. Je me demande ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'il se passait quelque chose de vraiment tordu ici. Prends le temps de réfléchir au mal que tu as fait. Ils ont toujours l'air surpris. Oh, joli! On a des agents dans ma zone. Il y a de l'électricité dans l'eau. Tu dois rester en hauteur. Timmy, c'est toi? J'appelle ça la secousse sismique. Extinction des feux. Je tiens l'araignée. Tu sais ce que tu devrais changer chez toi? Tout. Je tiens le monde au bout de ma toile. Toile ionique. Désolé, je sais pas faire ça. C'était sympa. On recommence. Matériel électrique. Spider-Man, je croyais qu'on était amis, qu'on s'entraidait. Il m'a fait souffrir. Il a dit que j'étais son partenaire.
Mais c'était faux. Il m'a menti. Je le connais maintenant. Il ne m'aura pas 2 fois. Il ne m'en renverra pas à Ravencroft. Et il ne peut pas me tuer. L'énergie ne peut pas être créée, ni détruite, seulement transformée. Et ma transformation ne fait que commencer. Brûlure, c'est sûrement là qu'il retenait Max Dillon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ces décombres. Faut que je reste hors de l'eau, si je veux pas prendre une décharge. C'est ce que j'ai toujours voulu. Ma secousse sismique rassemble les gens sur le sol. Il faut que je reste hors de l'eau si je veux pas prendre une décharge. C'est à moi. Oh, secousse sismique. Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses améliorer? Le projet Venom. Super! Pourquoi je tombe jamais sur le projet Arc-en-Ciel ou le projet Chocolat?
toucher. Il faut que j'arrête Cassady avant que la situation empire. Maintenant, tu es piégé dans ma toile, petite araignée. Ne crains pas les ténèbres, embrasse-les. Tu deviendras comme moi. J'ai trouvé ma vraie nature, Spider-Man. Tu le peux aussi, je te montrerai. Dis-toi qu'au moins ta mort servira à quelque chose. Laisse-toi aller. Il y aura bientôt 2 catégories. Ceux qui sont comme moi et ceux qui sont morts. Choisis ton camp. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, on dirait que ça vient d'une autre planète. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible de ma vie. Famille s'agrandit, Spider-Man. Toutes ces bouches à nourrir. Tu vas leur servir de casse-croûte. J'avais jamais vu un truc aussi dégoûtant. Il aimerait bien se mettre une petite araignée. Tu refuses mon cadeau, mais j'en ai un autre pour toi. La mort. Les voix dans ma tête sont d'accord. Tu dois mourir. Il faut que j'arrête Cassady avant que la situation empire. Je laisserai pas tomber ceux qui ont besoin de moi. Cassady, tu n'iras pas plus loin. On en a assez d'un comme toi. Je ne suis plus Cletus Cassidy. Maintenant, tu me vois sous mon vrai jour. Je suis Carnage. Hey, pas personnel, je te trouve juste stupide. Misérable araignée. Tu n'es tout simplement pas prêt à affronter la vérité. J'ai pas voulu t'entoiler la bouche parce que j'avais peur que tu t'étouffes. Mais je commence à le regretter. Alors, tu fais le malin. Mais je sais ce que tu refuses d'admettre toi-même. Tu étais heureux que j'abatte ces criminels. Tu m'en es reconnaissant. J'ai raison, hein? Non, Il n'est pas trop tard pour comprendre. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tu dis chercher des réponses dans la mort. Mais qu'est-ce que t'essayais de créer quand je t'ai arrêté? Des êtres semblables à toi? Une famille? Pour transmettre le message, la vérité, le chaos et la mort sont... C'est faux.
Tu veux te fabriquer une famille parce que c'est ce qui te manque. Tu ne cherches pas la mort, Clétus. Tu veux la vie que t'as jamais eue. C'est toi qui te voiles la face. Tu dis tuer pour comprendre la mort. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? La vérité, le sens, les secrets qu'elle révèle sur notre existence, ce qu'on a peur de voir. Y a pas de secret. La mort fait partie de la vie, rien de plus. C'est une chose naturelle, qu'elle arrive avec ou sans raison. Tu perds ton temps à essayer de donner un sens profond à la mort. C'est la vie qui a du sens. C'est dommage que t'aies gâché la tienne. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme toi? Tu avais envie de faire pareil, d'exterminer ces criminels. C'est vrai. Je voulais pas l'admettre, mais je mentirais si je disais que cette idée m'a pas traversé l'esprit. Je le savais. Mais c'est humain. La colère, la soif de vengeance. Y a aucun mal à ressentir ce genre d'émotion, tant qu'on ne passe pas à l'acte. La véritable différence entre nous, Spider-Man, c'est que je m'accepte comme je suis. Tu ne devrais pas. Et toi, si? Qu'est-ce que tu attends, alors? Désolé, Clétus. Je me rends compte que c'est pas un psychopathe dans ton genre qui me donnera les réponses que je cherche. Je sais quoi d'autre. La mort. Dommage que j'ai pas de chamallow. C'est toi qui as besoin d'être arrangé, Spider-Man. J'ai atteint la Des bombes à eau feraient aussi une arme super. Pourquoi je te mentirais? toi et tous les autres. Le chaos est la seule réalité. Le chaos et la mort. Quand ma famille sera au complet, vous verrez. Soyez précis. Après cette semaine de folie, j'aurais bien voulu que moi Non, secousse sismique. Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses améliorer? Arrête de te battre comme ça, c'est moi qui suis censé être drôle. C'est dommage que j'ai pas de chamallow. Mon père presque est ton frère. À vous. Je préfère ce que je fais aux criminels. C'est impossible.
réponse, Clitus. Personne n'y trouvera de réponse ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Pete? Tu as l'air d'être seul au monde, mais je peux t'assurer qu'il te reste au moins un ami. C'est Oncle Ben. Il me manque tellement, et je me sens perdu sans lui. Il m'a élevé. Je l'adorais. Et il est mort parce qu'il essayait de me trouver. Je n'arrive pas à me le pardonner. Laisse-moi te poser une petite question. Ton oncle Ben était un homme vraiment remarquable. Tout le monde l'adorait. Sa vie était formidable, non? Alors pourquoi tu ne penses qu'à la manière dont elle s'est finie? Ce qui compte, ce n'est pas sa mort, Peter. C'est comment il a vécu sa vie. Maintenant, c'est à toi de rendre hommage à cette vie, en vivant comme il t'a élevé, en restant le garçon dont il a toujours été si fier. Et il vous a dit ça? Je t'assure. Ton oncle savait que le monde pouvait être cruel, qu'il avait besoin de gens bien, de héros. Et crois-moi, tu es l'un de ces héros. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu vas aller le prouver à tout le monde. Je veux que tu le fasses pour ton oncle et pour moi. Ouais. Oui, Stan. Je crois. Oncle Ben me manque. Je l'oublierai jamais. Mais je n'ai pas à le remplacer, parce qu'il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut. Maintenant, c'est à moi de lui faire honneur en utilisant tout ce qu'il m'a offert, et que je le rende fier. Bien dit, bien dit. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le maire. Et c'est un honneur de pouvoir vous apporter mon aide, quelle qu'elle soit. Ce qui est arrivé au jeune Osborn est tragique. Mais n'ayez crainte, je continuerai de financer la brigade spéciale moi-même. Et au risque de paraître trop confiant, je vous promets que lorsque nous aurons éliminé les organisations criminelles qui infestent notre ville, le taux de criminalité sera ramené à un niveau gérable. Vous voilà. Entrez, mon ami, entrez. Je n'aurais pas... Caméléon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je dois jamais oublier que je suis là pour aider les gens. Oh oui! Oh oui! Non, mais lanceurs de toile sont morts. J'aime être payé pour feuiller les ordures de moi.
Flatiron District regorge de cibles potentielles pour les criminels. Spider-Man, c'est pas la solution, c'est le problème. Te voilà. Je commençais à croire que tu m'avais oublié. Et tu sais comme je suis sensible. Mon vieil ennemi, nous nous retrouvons. Se balancer dans toute la ville en costume d'araignée, c'est le test ultime pour un déodorant. J'ai encore raté un cours. Heureusement que le professeur les met en ligne. Si seulement ma dissertation pouvait s'écrire toute seule. Ça me fait travailler ma coordination œil-main. Première vague. Allez, montre-moi de quoi t'es capable. La leçon du jour, éclater les sales types, c'est éclatant. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Deuxième vague. Je vais même pas m'arrêter pour me gratter le nez. Tu voulais être un criminel. Tu voulais l'argent, le glamour et le pouvoir. Tu regrettes là? T'es quel gamin méchant, hein?
papa. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Troisième vague. T'es maigrichou, en fait. Il paraît qu'on est tous le héros de notre propre histoire. Mais bon, tu dois connaître la vérité. Ah, tu causes, mais tu vaux rien. Waouh, j'étais au top. Alors, monsieur le méchant, Dernière vague. j'étais plutôt bon, pas vrai? On n'a pas beaucoup de temps pour souffler. Je te prends quand tu veux, Manon. J'en ai combattu tous, papa. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Tu Bien sûr, le Daily Bugle n'a jamais... Ouais, c'était génial. Ce qui est bien, c'est que je risque que ma fierté avec ça. Aucun homme honnête. Une toile. Je devrais jouer finement. Qu'est-ce que tu devrais changer chez toi? Tout. Parfois, on est tout simplement au top. Mes lanceurs de toiles sont grillés. C'est de l'amour vache. T'es vraiment nul à ça. Midtown East. Beaucoup de circulation et beaucoup de crimes. Je vais devoir me passer de ma toile un moment. C'est pas personnel, je te trouve juste stupide. Bon, ok, c'est personnel. Les criminels affinent leur technique.